filme? Ouais. Voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Danielle Tricotte. Moi c'est Danielle, j'habite au Québec et je tricote. Je vous partage dans mes épisodes de podcast mes avancées tricot, les projets que je réalise en tricot, mes bons coups, mes moins bons coups. Et je vous partage toutes sortes aussi de petites choses, du blabla, comme j'aime bien le faire. Alors, merci d'être ici. Merci à toutes celles et ceux qui me suivent depuis le début. Merci aux nouveaux. Merci de penser à vous abonner. Merci de penser à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. De laisser aussi un commentaire. C'est toujours apprécié de lire vos commentaires qui sont toujours extrêmement gentils et bienveillants. C'est très agréable de vous lire et c'est très agréable surtout de partager la passion commune qu'on a tous et toutes qui est le tricot. Je tiens à préciser ici que c'est je ne sais pas combienième fois que je recommence cette vidéo. J'étais à 50 minutes de filmage, de tournage, quand tout à coup mon téléphone s'est arrêté. Là, on me disait que j'avais trop, mon téléphone avait trop de choses, il était trop plein, qu'il n'y avait plus assez de mémoire pour filmer. Alors là, je recommence encore une fois. J'espère que ça va maintenant fonctionner. J'ai désinstallé certaines choses qui prenaient de la place. Alors, je vais me croiser les doigts parce que ça fait déjà plus d'une heure que je suis en train de vous parler et je dois tout recommencer. D'autant que la semaine passée, dimanche passé, qui était le 23, je crois, je ne me souviens plus exactement, 23 octobre, j'ai filmé un épisode au complet que j'ai même téléversé là, sur ma chaîne YouTube puis que j'ai supprimé par la suite parce que j'étais pas du tout satisfaite là, c'est pas le contenu qui était pas satisfaisant, c'est plutôt les bruits environnants. Donc, il faut savoir que je cohabite avec un chien qui est parfois nerveux, agité et très vocal. Et c'était franchement très, très désagréable comme vidéo la semaine passée. Donc, j'ai préféré supprimer et je me suis dit c'était peut-être pas la bonne journée pour faire ce genre d'activité-là. Alors, j'ai tout supprimé et puis je recommence aujourd'hui. Puis là, j'ai fait 50 minutes, puis tout d'un coup, pouf, tout s'est arrêté. Les joies de la technologie, c'est pas toujours évident. C'est certain que j'ai des objectifs peut-être pour l'année prochaine d'acheter du matériel peut-être un petit peu plus fiable et un petit peu plus qui me permettrait là, de faire soit du montage ou etc. Parce qu'il faut savoir que je ne fais pas de montage sur cette chaîne encore parce que mon téléphone et mon ordinateur ne se reconnaissent pas. Donc, quand je branche mon téléphone sur l'ordinateur, il m'avise qu'il y a un périphérique de brancher et qu'il ne le reconnaît pas. Donc, je ne peux pas prendre les vidéos que je filme de mon téléphone et les mettre dans mon ordinateur pour ensuite faire du montage. Je pourrais, je pense, faire du montage à partir de mon téléphone avec une application, mais c'est pas intuitif comme exercice pour moi et puis je ne l'ai pas encore fait. Je vais juste essayer de remettre un peu plus droit, voilà, le cadre. Voyez ma petite déco d'automne, ici, commence à être un petit peu, j'ai les petits chrysanthèmes ici, de mon jardin, qui commencent à perdre leur belle couleur. Là. Ils étaient violets, très très foncés, c'était magnifique, mais là, ça commence à devenir plus brunâtre. Donc, bientôt, la petite déco va se retrouver au fond d'une boîte jusque l'année prochaine. Mais je la garde quand même jusqu'au 1er novembre. Je trouve ça très, très beau.
ça met un petit pep là, dans la maison. J'aime ça. Donc, par où je commence? Parce que là, ça fait comme 3 fois que je recommence. Je vais vous parler de mon projet que je porte, ce que je porte. Donc, c'est le cardigan de Petite Knit, le Sunday Cardigan, que j'ai tricoté au mois de avril, je crois, au mois d'avril, mois de mai 2022. Donc, quand j'ai eu terminé ce cardigan, je l'ai plié et mis dans un tiroir parce qu'il faisait beaucoup trop beau et chaud pour porter ce type de vêtements. Donc, je l'ai ressorti dernièrement parce que là, la température est parfaite pour commencer à porter des pulls et des cardigans très chauds. Donc, c'est un cardigan que j'ai tricoté dans les laines de Drops. Donc, j'ai pris de la Népal et je l'ai associé à 2 brins de mohair de chez Népal, de chez Drops. Et puis, la couleur principale, c'est noir. C'est je ne sais pas le numéro par cœur, là. C'est un noir mix. Et puis, je l'associe avec un mohair vert très foncé, un genre de vert bouteille. Et puis, ça donne ce beau rendu, là, avec des beaux reflets de verre dedans. On le voit bien ici avec la lumière, là, on voit le chiné que ça fait. On le voit, regardez. Voilà. C'était très, très agréable à tricoter. C'est un cardigan qui, donc c'est un empiècement yoke avec un jeu d'augmentation de côte, en côte, c'est-à-dire. Et puis après, quand on vient séparer les manches du corps, on déroule tout simplement du jersey. Donc, c'est un projet qui est très rapide à tricoter. Il y a une belle bande. Je ne peux pas vraiment me reculer, là. J'ai pas beaucoup d'espace. Il y a une belle bande de côte, là, très longue. Là. Je pense qu'il y a un bon 8 cm de côte. 1. Il est quand même assez long. Moi, je voulais qu'il couvre bien là, le bas du dos. C'est son but premier à ce cardigan-là, c'est de me garder au chaud. Donc, c'est quelque chose que je porte plus à la maison. Parce qu'en dessous d'un manteau, pour aller dehors, c'est quand même, il est quand même assez épais. Donc, en dessous d'un manteau, c'est moins confortable. J'ai l'impression d'être un peu prise là, en dessous du manteau. Donc, c'est vraiment le gilet à porter à la maison. Là, des fois, à la fin de l'après-midi, vers 4 heures, quand on a un petit coup de mou, là, puis qu'on a un petit peu froid, là, c'est vraiment l'idéal. Il est ultra confortable, il est doux, doux, doux. Moi qui est quand même assez sensible à la laine, il me pique pas. Des fois, ici, ça peut des fois me gratter un peu, là, mais il est quand même très endurable pour moi. Alors, je suis contente parce que j'avais un peu peur. Le mohair, des fois, ça me pique. Mais vraiment, non. Je suis pas inconfortable du tout à ce niveau-là. Je l'ai fait un peu trop grand. J'aurais pu faire une taille en dessous, mais j'aime quand même le rendu que ça fait. Étant donné qu'il est grand, là, regardez, là, on peut faire ça comme ça, là, puis se réchauffer. Ensuite, les manches sont tellement longues que je peux me cacher les mains dans mes manches comme ça. Tenir juste ma tasse de thé ou mon café dans l'après-midi, là. Vous voyez le genre, là? Des journées pluvieuses et froides quand on est à la maison puis qu'on n'a pas encore parti le chauffage, là, c'est le vêtement idéal. Je l'aime beaucoup. Donc, j'y ai mis des petits boutons. En fait, c'est pas des petits boutons, c'est des gros boutons. Imitation un peu éteint ou... Ouais, éteint. Tantôt, j'avais dit laiton, mais c'est pas du laiton. Du laiton, c'est plus doré que ça. Ça fait plutôt un fini éteint. Pas éteint... E-I-N-T, là, éteint, A-I-N. Donc, c'est des boutons que j'avais achetés tout simplement chez Fabriqueville. Et puis, les boutonnières sont faites après. Donc, c'est la technique là, on prend une maille. La designer nous dit, bon, prenez une maille au milieu de votre bande de boutonnage, étirez-la. Et puis, quand vous êtes à la bonne grandeur pour que le bouton
rentre bien dans la boutonnière. Bien, gardez-le bien sur cette grandeur-là. Puis après ça, avec un fil, on vient comme tout coudre le tour de la boutonnière. Donc, c'est une façon de faire. C'est pas très élégant, je trouve. C'est plutôt grossier même. Mais bon. Si c'était à refaire, je ferais autre chose que ça. Mais bon, c'est certain que c'est le genre de cardigan que je referais. Dans une grandeur, une taille en dessous, pardon, et puis dans une autre laine, évidemment. Puis, je referais ce cardigan-là. Il est trop agréable et à tricoter et à porter. Et puis, moi, ce que j'aime de ce genre de projet-là, d'ailleurs, tous les projets de petites nids se tricotent avec des grosses aiguilles et j'adore ça. C'est ce que j'aime le plus. Je réalise au fur et à mesure que je tricote puis que j'avance des différents projets, là, je réalise que de tricoter dans des grosses laines avec des grosses aiguilles pour faire des projets là, très cocooning, c'est ce que j'aime le plus faire. Donc, oui, je vais retricoter certainement un jour un Sunday cardigan, mais il y a toute une gamme de patrons chez Petite Knit qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Et je les tricoterais tous si je me retenais pas. D'ailleurs, à cet effet, j'ai vu le podcast de Vali Valou. Oui, c'est ça, Vali Valou, Valérie. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une dame qui habite en France, qui fait un podcast. Elle a une toute petite voix, elle est toute mignonne, toute douce. Et puis, elle a tricoté, elle nous a montré dans son dernier épisode, elle a tricoté un modèle de petite knit, donc un gros pull avec un col, un gros col roulé. Et puis, son projet est absolument magnifique. Moi, par contre, des cols roulés, c'est quelque chose que je peux pas tolérer, d'avoir un col ici roulé autour du cou. Ça, je peux pas. Mais son projet est magnifique. Donc, je me rappelle pas du nom du pull. Mais ce qui m'a frappé, c'est que quand elle l'a bloqué, elle l'avait mis dans une pièce, la porte était fermée, puis son chat a quand même réussi à rentrer dans la pièce et son chat lui a mangé, a tout grugé une partie du poignet au niveau des côtes. Donc les deux poignets. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est épouvantable. Un si beau pull déjà brisé, tu sais. Mais bon, je pense qu'elle va tout simplement détricoter puis reprendre les deux poignets, là, le chat l'a mangé. J'avais de la peine pour elle, je trouvais ça épouvantable. Moi, ça m'est jamais arrivé encore, là. Mes chats font bien des folies, bien des niaiseries, comme on dit, mais ils n'ont pas encore mangé un de mes pulls. Dieu merci, on va se croiser les doigts, on va toucher du bois, que ça n'arrive pas. Ceci dit, voilà pour ce que je porte. Donc, je vais vous présenter dans l'ordre mes projets terminés, mes projets en cours, mes projets futurs, en souhaitant aussi que mon téléphone puisse bien collaborer. Donc, je vais sans tarder vous présenter mon premier projet fini, qui sont les bas Wilbraham. Donc, c'est des bas que j'ai tricotés au mois de septembre dans le cadre d'un test. Et puis, j'avais jamais fait de test et je trouvais que ce modèle de chaussettes était parfait pour faire un test parce que la construction me convenait parfaitement, c'est-à-dire que c'est un bas toe-up. Et puis, c'est ce que j'aime le plus avec un talon à rang raccourci, un bas tout simple dans le fond, qui est un peu... on voit un peu l'influence du bas du travailleur là, avec le barre-côte, avec la petite ligne là, de couleur très peps, très contrastante. Là. Et puis, j'avais déjà les laines aussi à la maison. Donc, on dirait que tout était bien aligné pour que je puisse entreprendre le tricot de ces petites chaussettes. Donc, c'est un modèle de Dominique Barry-Tremblay. Je vais reprendre le patron. Pardon. Donc là, le patron, il est maintenant disponible sur Ravelry, je crois. Je vais essayer de
fin comme ça. Donc, Dominique Barry-Tremblay. Le bas, Wilbraham. Wilbraham qui fait référence à Elizabeth Wilbraham, donc une dame anglaise du 17e siècle qui aurait été, selon les archives, selon les livres d'histoire, une des premières dames architectes et qui aurait contribué à l'élaboration de certains bâtiments en l'Angleterre, dont le palais de Buckingham. Donc, je vous laisse faire vos petites recherches là, si vous voulez en savoir plus. C'est Elizabeth Wilbraham. Voilà. Donc, pour la construction, c'est une construction classique en toe-up. Avec un montage à la turque, et puis on fait des augmentations là, de part et d'autre, puis ensuite on déroule le pied avec cette dentelle qui est extrêmement facile à faire, très simple. Le dessous du pied évidemment est en jersey, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite on vient faire un talon en rang raccourci. Il y a une petite particularité là, très spécifique à la designer là, qui lui donne là, tout son cachet et toute sa couleur là, à ce talon. Et puis après, on reprend le tricot en rond quand on a terminé notre talon. Et puis là, on vient faire la dentelle sur la cheville, là, autant sur le devant que sur le derrière de la chaussette. Et rendu à une certaine hauteur, on entreprend un barcode, on fait des rangs. Ensuite, on vient insérer la ligne là, de couleur contrastante, pétante. Et on vient terminer avec le petit beige ici, le petit écru, puis un rabattage là, souple. Moi, j'ai fait ici le Surprising Jenny's Stretchy Bind Off, en espérant l'avoir dit comme il faut. Mais vous savez de lequel je parle. Je trouve qu'il fait quand même une belle finition. Il n'est pas en chou-fleur, donc il reste quand même beau, donc il est classique. Il tient bien sur la cheville, il est bien élastique et il reprend sa forme. Il reste pas comme tout ouvert comme une tulipe, disons. Donc, j'aime bien ce rabattage-là depuis que je l'ai découvert. Maintenant, c'est que lui que je fais sur mes chaussettes. C'est lui qui me convient le mieux. Donc, voilà pour les petites chaussettes Wilbraham. Je vais vous présenter les laines dans lesquelles j'ai tricoté ces petites beautés. J'ai une balle de laine qui est allée rouler à l'autre bout de la table. Ce ne sera pas long, je vais aller la chercher. Hop, viens ici, toi. Et voilà. Donc, les laines utilisées sont des laines de chez Jenny King. Voilà. Je vais vous montrer ici son petit logo. C'est les laines de Jenny King, qui est une teinturière québécoise. C'est dans la base Amy. Donc, c'est une fingering qui contient 70% de mérino, 20% de bambou et 10% de nylon. Ici, on a le coloris marin. Et la belle couleur là, rose pétante, c'est grenade. C'est la même base. C'est une laine que j'avais achetée dans le cadre d'une boîte découverte au mois de juillet, je pense que j'ai acheté ça. Ouais. Donc, je me suis retrouvée avec ces deux belles laines-là. J'en avais une troisième qui est dans mon stash que je vais vous présenter éventuellement à un autre moment donné quand je la tricoterai. Donc, j'avais 3 écheveaux dans la boîte mystère, boîte découverte. Donc, je trouvais que ces deux couleurs-là se mariaient très bien pour la chaussette Wilbraham. Et puis, pour la partie là, contrastante là, du talon, de la pointe et des côtes, j'ai utilisé un restant que j'avais donc de chez Entre Sœurs Hélène. Donc, ça, c'est le coloris Floraison printanière qui est un mérino nylon 80-20.
Et puis, c'est un écru avec de tout. Là, il y a beaucoup de reflets de soleil. Il y a beaucoup de petits éclats de couleurs. Là, il y a du jaune, il y a du vert. Ici, on a du vert, du rose un peu. Il y a aussi du bleu. Attendez que je trouve. Il y a des tout petits éclats de bleu ici, comme ça. Donc, mais elle est toute douce, toute en nuances, cette laine-là. Donc, je trouvais que il m'en restait amplement suffisant pour faire les petits contrastants, là. Alors, plutôt que d'acheter encore de la laine, ben, j'ai utilisé ce que j'avais déjà dans mon stock de laine. Voilà. Donc, les laines entre sœurs et laine. Donc, la designer derrière, pas la designer, la teinturière derrière cette marque s'appelle André. C'est une teinturière québécoise. Et c'est d'ailleurs avec elle que j'ai fait en fait, les certificats cadeaux que j'ai offerts lors du tirage là, des 500 abonnés, c'est des certificats cadeaux de chez Entre Sœurs Hélène. Je vais en reparler plus tard du tirage que j'ai fait. Donc, voilà pour ma première paire de chaussettes qui est terminée. Je vais enchaîner tout de suite avec mon deuxième objet terminé, qui est aussi une paire de chaussettes. Donc, on s'en va dans un autre univers. Donc, c'est une chaussette en déca. Je vais vous la montrer, hein, sans préambule. Une chaussette en laine de calibre déca. Donc, c'est la première fois que je tricotais de la déca pour de la chaussette. Donc, c'est un mélange 75% de mérino et 25% de nylon. C'est une première pour moi et j'ai adoré tricoter des chaussettes en laine déca. C'est très certainement le genre de chaussettes que je vais me refaire. C'est un bonheur à tricoter, ça va vite. C'est un gros bas épais qui va être extrêmement chaud là, pour les journées d'hiver où tu enfiles 2 paires de bas dans tes bottes là, pour aller faire de la marche ou de la raquette. C'est certain que je vais beaucoup porter ces chaussettes-là. Je vais vous montrer le patron que j'ai utilisé. Je l'ai laissé sur ma tablette. Je ne l'ai pas imprimé. Donc, c'est les DK Vanilla Plus Sock Collection. Donc, c'est un patron en anglais. Je vais juste fermer un peu mes stores parce qu'il y a trop de... Voilà. Je trouve qu'il y a trop de reflets. C'est sûr que ce matin, quand j'ai commencé ma vidéo, le soleil n'était pas arrivé là, mais comme ça fait 2 fois, je recommence. Donc, voilà. Les bas que j'ai... le patron que j'ai acheté sur Ravelry. La particularité du patron, c'est qu'on a 3 modèles. La designer nous propose 3 modèles différents de chaussettes. Moi, j'ai fait celle-ci. Mais il y a un autre jeu de rayures qu'on peut faire qui est celle-ci. Oups, pardon. Et puis, on a celle du milieu, la petite rose, là. C'est plus, je ne sais pas si c'est de la mosaïque ou du jacquard. J'ai pas lu les instructions, mais toujours est-il que ça nous fait quand même 3 modèles de chaussettes pour un patron, ce qui rend le patron attrayant, puisqu'on en a 3 pour le prix d'un. Puis, l'autre chose qui est intéressante avec ce patron-là, c'est que vous pouvez l'acheter soit en version toe-up ou soit en version cuff-down. Donc, on a les 2 versions. Moi, je trouve ça super. Donc, dépendamment de quel type on est, ben, on peut trouver chaussures à son pied pour faire un beau jeu de mots. Il y a quelque chose qui est tombé à terre. Je ne sais pas c'est quoi. Ah oui. Et puis, la designer derrière ce patron-là, c'est Carly Perrins. C'est une Canadienne qui habite en Colombie-Britannique, si je me fie à ce qui est écrit sur Ravelry. Donc, construction classique. Toe-up pour moi. J'ai fait le Judy's Magic Cast On. L'autre, c'est Jenny's Surprising Stretchy Bind Off. Ça, c'est le Judy's mélangeant.
Donc, le Judy's Magic Custom, je vais finir par intégrer ça dans ma tête avec des augmentations de chaque côté classique, un jeu de rayures. Ensuite, on déroule le pied, on reprend les rayures, on fait des augmentations pour le talon. On fait le talon, c'est un petit talon à gousset. Donc ici, on a le jeu de maille glissé. On reprend encore les rayures quand on revient sur le tricot en rond, puis on déroule un petit peu la couleur principale et on finit par un beau barre-côte avec toujours mon rabattage là, surprenamment élastique. Voilà. Voilà pour la petite chaussette. Et j'ai fait une erreur qui m'a bien servi parce que des fois, des erreurs, c'est... ça nous rend service. Et puis ici, ça m'a vraiment rendu service parce que je tricotais de façon machinale, sans trop réfléchir. Et puis, aurait fallu que quand j'arrive au talon, que je change ma couleur et que je vienne faire le talon dans la couleur contrastante ici, le écru. Puis j'ai oublié, j'ai pas fait, en fait, j'ai vraiment passé tout droit. Moi, j'ai fait le talon, puis sans trop réfléchir. Puis là, quand je suis arrivée pour reprendre le jeu de rayures, je comprenais pas son tableau parce que là, elle disait, reprenez la couleur principale pour faire, recommencer les rayures. Puis là, je suis comme, ben là, je peux pas reprendre la couleur principale, je suis déjà dans la couleur principale. Puis là, ben, je suis retournée en arrière pour me rendre compte que j'ai fait comme, oh non, c'est pas vrai, je me suis trompée. Puis là, j'ai hésité, j'ai fait comme, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je détricote puis je le refais avec la couleur contrastante ou bien là, je laisse ça comme ça? Puis là, ben, la paresseuse en moi a fait comme, non, je ne détricote pas, je laisse ça tel quel. Et grand bien m'en fasse parce que j'aurais manqué de laine si je l'aurais fait avec la couleur contrastante. Je vais vous montrer ce qui me reste de mon mini écheveau. Donc, avec mon mini écheveau, il y avait 20 ou 25 grammes, là, je me souviens plus. J'ai parti la pointe, j'ai fait des rayures, j'ai fait encore des rayures ici. Et là, il aurait fallu que je vienne faire mon talon tout de cette couleur-là pour ensuite refaire d'autres rayures, etc. Mais si j'avais fait avec ce qui me reste de laine, c'est sûr que j'en aurais pas eu assez. Donc, je me serais ramassée avec une deuxième chaussette avec une micro-boulette. Puis là, ben, je n'aurais pas eu assez pour bien faire ma chaussette. Et là, j'aurais été obligée de tout recommencer. Et j'aurais pas été très, très, très contente. Donc, je suis bien contente d'avoir fait cette erreur d'inattention-là. Ça m'a bien servi. Et je vais vous parler de mes laines que j'ai achetées pour faire ces jolies chaussettes. Ce sont des laines Deka avec du nylon dedans que j'ai acheté lors d'un festival au mois de septembre où je suis allée. C'était le festival Pomme et laine ou Pomme de laine. Là, je me souviens plus là. C'était à Henryville, c'était tout un week-end dans un verger. Il y avait des exposants et puis j'avais été faire une belle balade dans cette région-là. Puis j'avais été au festival. Donc j'ai été j'ai acheté la laine au kiosque La Laine du Quartier. Je vais vous montrer l'étiquette. La Laine du Quartier. Ça, c'est une boutique à Montréal. La Laine du Quartier. Et puis, j'ai pris la couleur qui est une couleur unique. Je pense qu'elle a été faite pour le salon, pas pour le salon, mais pour le festival. C'est écrit unique, puis c'est écrit 73. La teinturière, c'est Gabrielle, c'est la teinturière là, maison là, de la boutique. Donc, c'est une laine 75% mérino, puis 25% nylon. J'ai associé deux petits mini qui se vendaient. C'était pas des kits. Il y avait des kits de fait, mais on pouvait aussi acheter les mini qu'on voulait.
Moi, j'ai décidé d'y aller pour cette couleur contrastante-là, qui est un gris violacé. Et il y avait ce petit mini-là aussi, qui est un écru, puis qui a des petits éclats de couleur. Je ne sais pas si on va pouvoir les voir. Regardez, on les voit. Puis, le petit, il y a comme un peu de violet ici. Mais c'est cette couleur-là qui... c'est pour ça que j'avais décidé de marier ces deux-là ensemble avec le roux, là. Je trouvais que ça faisait un beau mariage. Et puis, je suis vraiment contente de mon achat. Puis, je suis contente du résultat de la chaussette. Donc, ça, c'est la chaussette du mois d'octobre qui va rejoindre la boîte de bas, qui est bientôt pleine, hein? C'est la 10e paire. Donc, il me manque 2 paires et puis ma boîte va être complète. Et je vais l'ouvrir fin décembre. Ça va dépendre quand est-ce que je vais finir la chaussette du mois de décembre. Mais bon, je devrais l'ouvrir, ma boîte, là, fin décembre, début janvier. Donc, je vais avoir vraiment été au bout de mon engagement. Je suis contente parce que des fois, je me désengage et puis j'abandonne certains projets. Là, je suis contente parce que la motivation est toujours là, bien que j'ai hâte de passer à autre chose, là. La motivation est quand même là. Et puis, je trouve ça vraiment agréable là, de savoir que j'ai plein de belles chaussettes qui m'attendent là, pour que je vais porter et tester en 2023 là, au niveau du porté. Est-ce que c'est confortable? Tel type de laine, tel genre de talon. J'ai hâte de pouvoir plus expérimenter le port de ces chaussettes-là, pour pouvoir ensuite me faire une bonne tête là, sur qu'est-ce qui me convient moi, qu'est-ce qui convient à mon pied, qu'est-ce qui convient au type de chaussures que je porte. Donc, 2023, ça va être l'année d'expérimenter le port de ces chaussettes-là. Et puis, en 2023, ben, au lieu de faire une boîte de bas, j'ai un autre projet qui va ressembler à une boîte de bas, mais je vous en reparlerai là, en temps et lieu, là, au moment opportun. Là, mais j'ai plein d'idées là, qui me trottent dans la tête là, sur les projets là, que je veux entreprendre là, pour l'année 2023, qui s'en vient quand même à grands pas. On est le 29 octobre. On commence le mois de novembre bientôt. Et puis après ça, ça va être le temps des fêtes. Puis après ça, ben, c'est la nouvelle année. Alors, ça va avoir quand même passé cette fichue année 2022 qui n'a pas été nécessairement facile, tant sur le plan personnel que sur le plan mondial. Donc, voilà. Je ne sais pas trop quoi dire par rapport à ça. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Donc, ça, c'est mes projets terminés. 2 paires de chaussettes. Et puis, ça m'amène tout doucement vers mon projet en cours. Là, je suis mono en cours. C'est la première fois que je suis vraiment aussi mono en cours que ça. C'est-à-dire que j'ai un projet. En fait, c'est pas vrai, j'en ai 2. Mais j'en ai un qui est plus prioritaire que le deuxième. Donc, je vais vous montrer ça immédiatement. C'est mon fameux gilet Sirva que je ne vais pas trop prendre de temps pour vous le présenter parce que en novembre, mon épisode de novembre, parce que je pense bien que je vais faire un épisode aussi en novembre, je vais pouvoir vous le présenter de long en large parce qu'il sera terminé. J'en suis à la 2e manche qui est commencée. Et puis, j'ai le barcode qui est en train, tranquillement mais sûrement, d'avancer. Il me manque 3 cm pour terminer le barcode du bas. Puis ensuite, il va me rester tout à relever là, tout le long là, de la bande de torsade, là, tout le long ici, puis tout le derrière, le dos, etc. Là. Il y a toute une encolure à faire et tout plein de mailles à remonter. Mais je me suis donné comme objectif de terminer ce fameux gilet. Moi, je me dis que le 10 novembre, il est fini. Donc, c'est comme mon objectif de le terminer, qu'il soit là, terminé complètement le 10 novembre. Donc, c'est mon projet en cours que je ne vous présenterai pas plus que ça.
Je tricote dans les laines de Julie Asselin. C'est un pur bonheur à tricoter. Franchement, que du bonheur. J'ai que du positif à dire, autant sur le patron que sur les laines. Mais là, je me mets en mode turbo pour le terminer parce que j'ai un projet qui me tient à cœur que j'ai très, très hâte de castonner, mais je suis raisonnable et je ne veux pas le castonner tant que celui-ci ne sera pas complètement terminé parce que je me connais. Si je commence un nouveau pull que je veux faire, celui-ci sera mis au rencard et puis il ne mérite pas ça. Je le trouve tellement beau. Je trouve que je l'ai bien réussi, puis il mérite qu'il soit bien fini, bien terminé, bien, avec toute la précision là, qui est... Voilà. Donc là, ça fait une belle grosse boule, là. Je tricote tranquillement, mais je vais y arriver. Je vais arriver au bout de ce projet que j'aurai commencé au mois d'août, puis que j'aurai terminé au début novembre, mi-novembre. À peu près. On verra. Donc voilà, c'est mon gilet Sirva. Je ne vous montre pas le patron. Je pense que c'est un patron qui n'est plus... n'a plus besoin de présentation. Puis comme je vous dis, je vais tout vous récapituler le processus tricot derrière ce projet-là quand je l'aurai vraiment tout terminé. Juste vous dire que c'est un gilet qui a été designé par Marie-Émilie Design. Donc, ces patrons sont tous disponibles gratuitement sur Ravelry puisqu'elle a abandonné, elle a délaissé, disons. C'est plus beau à dire qu'abandonné. Elle a délaissé son activité de designer et elle a gentiment et généreusement offert à la communauté de tricot tous ses patrons. Tous ses patrons sont libres. Alors, c'est vraiment un très, très, très beau cadeau parce qu'on parle d'un patron d'une très, très grande qualité au niveau de l'écriture, au niveau de la recherche, au niveau des constructions. Alors, c'est vraiment là, du top niveau. Voilà, Marie-Amélie Design. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir sur Ravelry tous les beaux modèles qu'elle propose. Et puis, je vous encourage à aller tricoter ces modèles et puis après ça, à les mettre sur Instagram sur le hashtag Merci Amélie ou Merci Marie-Amélie Design, là, je ne me souviens pas. Je mettrai en barre de description, là, tout ce que je dis va être mis en barre de description. Puis je vous mettrai le hashtag là, sur Instagram là, où vous pouvez aller insérer là, les photos de vos projets là, de Marie-Amélie Design. D'ailleurs, parlant d'Instagram, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Ravelry. Et puis, je vais aussi vous mettre en barre de description sous la vidéo les liens où vous pouvez me retrouver sur les autres réseaux. Alors voilà, donc deuxième projet que j'ai à vous montrer, que j'ai commencé sur un coup de tête. Un jour où j'avais une castonite aiguë. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Je ne sais pas si vous souffrez de cette maladie de castonite aiguë. Je pense que oui, on est tous et toutes un peu atteints de ce syndrome-là à plus ou moins grande échelle. Donc, j'avais vraiment un désir là, de castonner quelque chose de nouveau, de mettre quelque chose de neuf sur mes aiguilles. Et je voulais, il y a un pull qui est en attente là, que je veux mettre sur mes aiguilles, mais je ne voulais pas lui le commencer parce que lui, je sais que quand je vais le commencer, je ne pourrai plus l'arrêter, je ne pourrai plus le lâcher. Donc là, j'avais envie de castonner quelque chose, mais d'avoir envie que ce soit un tricot sur du long cours où il n'y a pas de deadline particulier, où c'est vraiment du tricot qui... sur une longue période. Puis moi, quand je dis longue période, évidemment, c'est des châles. Quand je tricote des châles, j'en ai toujours pour au moins 3 mois à monter un châle. Donc, je vais monter un nouveau châle qui va être sur mes aiguilles, zéro stress. Il avance à son rythme, tranquillement, pas vite. Et je me suis laissée tenter par le châle Vera de Mademoiselle Pétroni. C'est un châle que j'avais mis dans mes favoris. Je l'avais mis dans mes favoris parce que
je trouvais la construction du châle intéressante, c'est-à-dire que c'est un châle qui est en demi-lune et qui a des rangs raccourcis à certains moments là, dans la construction du châle, puis je trouvais ça intéressant. Donc, c'est un châle bicolore à 2 écheveaux, puis on voit, je vais le mettre comme ça, on voit bien la belle finition à la toute fin, avec une belle bande de dentelle qui finit bien l'ouvrage. Je trouvais ça très, très beau. En plus, ce que j'aimais, c'est que le jaune, toute la partie jaune, c'est de la laine, c'est du suri. Et puis, les rayures ici, sont faites avec, et la bordure aussi en bas complètement, est faite avec une laine fingering. Et j'avais les deux à la maison. Comme ça tombait tellement bien, j'ai dit, je vais marier ça, faire le châle. Je vais vous présenter mes 2 belles laines. Voilà. Donc, ça, c'est le suri que j'ai acheté, encore une fois, au festival Pomme Hélène. Donc, c'est un suri que j'ai acheté à la boutique de Filles en aiguille. Donc, c'est une teinturière québécoise qui travaille avec sa fille, ou sa fille qui travaille avec sa mère. Donc, c'est un mélange, c'est la base L'Aventureuse. C'est un mélange 75% bébé alpaga, 25% soie. Le coloris, c'est aubergine. C'est doux, là. C'est doux, doux, doux. Et pour aller avec cette beauté, j'ai utilisé une magnifique laine que j'avais commandée dans une boîte découverte aussi. Cette fois-ci, c'était avec Beau Fibre. Et c'était le coloris du mois de juillet, qui est le coloris Maelstrom, qui est une laine fingering, 75% Merino Superwash et 25% de nylon. C'est dans la base Souka. Donc, 100 grammes, 423 mètres. Quand j'avais reçu cet écheveau-là, j'étais vraiment tombée en amour. Je le trouvais tellement beau. Je trouvais tellement que le coloris était d'une richesse. Il y a un travail au niveau de la teinturière là, qui m'avait vraiment impressionnée. Puis là, je trouvais ça tellement beau que quand je l'ai reçu, je me suis dit, je ne vais pas faire des chaussettes avec cette laine-là. Je la trouvais trop, trop belle. Je ne savais pas quoi faire avec au début. Je m'étais dit, je vais faire un châle, mais je ne savais pas quel modèle utiliser. Je ne savais pas non plus avec quoi l'associer parce que j'aurais pu faire juste un châle à un écheveau. Mais je trouvais rien qui m'allumait là dans les patrons. Fait que c'est comme ça que de fil en aiguille, au festival Pomme Hélène, j'avais amené mon écheveau, puis là, ben, je regardais avec quoi je pourrais marier ça, là, sur les différents, dans les différents kiosques, et puis j'étais arrivée chez De Fil en aiguille, puis j'ai vu la souris ici, puis là, je me suis dit, OK, oui, ça, je pense que ça pourrait le faire. D'autant que j'avais jamais tricoté de souris, je me suis dit que ça pouvait être une belle opportunité de découvrir un nouveau matériau, une nouvelle laine, une nouvelle base. Et puis, c'est comme ça que j'ai décidé de marier les deux ensemble. Ils ne font pas un très, très gros contraste. Mais j'ai plutôt opté pour le jeu de contraste de texture, plutôt que le contraste au niveau des couleurs. J'aurais pas le même rendu du tout que sur le patron. Mais ça me dérange pas. J'avais plus envie de jouer sur la texture. Je vais vous montrer le petit avancé que j'ai, qui est vraiment tout petit encore. Donc, on commence... excusez, mon chien se manifeste. Donc, c'est une construction, là, un début classique en garter-tam. Ici, puis après ça, on vient faire... des augmentations là, de part et d'autre avec une jetée ici.
Puis à tous les rangs, on augmente un certain nombre de mailles. Là, le châle va tranquillement là, prendre toute son ampleur. C'est la première fois, comme je disais, que je tricote du suri. C'est pas facile à tricoter. C'est tellement léger que j'ai l'impression de rien avoir dans la main. Donc, je trouve ça quand même assez exigeant de piquer ma... Tu sais, quand je pique mon aiguille là, dans ma laine, c'est tellement léger que des fois, je ne suis pas certaine d'avoir bien la maille là, dans mon aiguille. Donc, c'est une adaptation. C'est tout léger, tout doux, tout beau. J'ai hâte de le voir avancer, mais comme j'ai dit, là, c'est vraiment un projet au long cours et puis je me mets pas de deadline particulier, là. Il va avancer à son rythme et puis je ne veux pas me mettre de pression. Voilà, mon nouveau châle qui est sur mes aiguilles. Donc, lui, il va être commencé en 2022, mais il va certainement se terminer en 2023. Et c'est bien correct, comme ça. Donc, voilà pour mes projets en cours. Je pense que j'ai fait le tour. Il me reste maintenant à vous présenter le projet futur qui va aller sur mes aiguilles aussitôt que mon gilet Sirva sera dans son bain de trempage, je dirais. J'ai déjà ma laine, j'ai déjà mon patron d'acheter. Je suis prête à commencer. J'ai eu un gros coup de cœur en écoutant le podcast de Rêver sa vie en couleur, là, Christelle. Vous savez, elle nous présente toujours des modèles, soit que les abonnés lui disent « Bon, moi, je tricote tel modèle » ou bien non, elle nous présente aussi des modèles qu'elle a des coups de cœur dessus. Puis, sur un de ces épisodes, là, elle nous a présenté différentes choses et j'ai eu un gros coup de cœur sur un modèle que je vais vous montrer, qui est sur ma tablette aussi. J'avais fait imprimer le patron et cette nuit, j'ai un chat qui a vomi sur mon patron. Donc, la première page est complètement plus bonne. Je l'ai mis au vidange, aux poubelles. Alors, je vais vous le montrer sur ma tablette, ce beau modèle. C'est le Home Sweater V-Neck de Kadri. Et ça ressemble à ça. Voilà. Donc, ça ressemble à... C'est un peu de la même inspiration que Petite Knit, c'est-à-dire que un pull très confortable, très doudou, un peu oversize, même un peu trop à mon goût. Moi, je vais le faire peut-être un petit peu moins ample que le modèle préconisé. Et je ne sais pas si on peut le voir sur... Il y a une... Ah oui, ici, on le voit bien. Attendez. Ah, c'est pas là. Ah, je ne l'ai pas. Attends. Ici, on peut voir que il y a une petite fente là, de chaque côté. Moi, j'adore ça, cette finition-là, avec un beau col-V. Donc ça, ce pull-là sera très rapidement mis sur mes aiguilles et je vais le tricoter avec cette beauté. Donc c'est une laine de chez Pure Laine. Donc ça, c'est une boutique au Québec, à Saint-Sauveur dans les Laurentides. Donc la teinturière, c'est Sylvie, je pense qu'elle s'appelle. Et sa marque, c'est Carpe Diem. Puis ici, on est dans la base Nueva. Donc, Nueva, c'est une laine de grosseur DK. C'est un mélange de bébé alpaga, de pima coton et de mérino. Donc, c'est 38% de bébé alpaga, 37% de coton et 25% de mérino. Chaque pelote contient 400 mètres de fil. Essayez de prendre le bout, là, si je le vois. Et ce fil arrive déjà bobiné et non en écheveau. Parce que j'ai vu sur
certains épisodes de Flo du Var, qui est une Française qui vit au Québec, qui est en train de tricoter un ranunculus dans cette base-là. Puis quand elle l'a reçu, elle s'est dit « Ah, tiens, c'est drôle, je n'avais pas demandé de faire bobiner mes écheveaux. » Puis là, ben bon, elle se demandait si peut-être elle avait peut-être fait demander sans y penser, mais moi, quand j'ai reçu les miennes, ben j'ai eu ma réponse, donc elles arrivent déjà bobinées. Voilà. J'essaie de trouver le petit bout de fil pour vous montrer, voilà, tiens, la grosseur, le calibre. Donc, c'est une laine, c'est une fibre qui est très, très versatile. J'ai vu beaucoup de modèles tricotés avec cette laine-là. Et on peut utiliser, là, selon l'échantillon, on peut vraiment y aller avec différents calibres d'aiguilles. Ça va faire un ouvrage plus ou moins déjaugé, mais il va rester quand même qu'il est très fluffy, il est très poilu, donc il ne va pas être trop ajouré malgré qu'on utilise par exemple des plus grandes aiguilles. Moi ici en l'occurrence, je vais tricoter mon gilet, mon pull avec des aiguilles numéro 5. Mais je vais faire l'échantillon, je vais voir ce que ça va donner, mais j'ai bon espoir que ça fonctionne. Donc, j'ai hâte de voir le rendu. Le coloris de cette laine-là, c'est coloris hydromel. Donc, on est dans un écru un peu beige, un peu rosé. Il y a des belles nuances. J'ai hâte de le voir quand il va se défiler là, tout au long du tricot. J'ai hâte de voir toutes les nuances qu'il y a à offrir. Je trouve ça magnifique. Donc, la belle laine Nueva de chez Pure Laine. Donc, ça, c'est mon projet là, qui va sauter bientôt là, sur mes aiguilles. Et puis, j'ai un autre projet que j'aimerais commencer au mois de décembre. Ça serait vraiment comme mon cadeau de Noël. Je vais vous montrer ce que je veux faire. Je voudrais commencer le pull Jeanne de Mademoiselle Pétronille. J'aimerais faire ce pull-là. Quand je dis que c'est mon cadeau de Noël que je voudrais me faire, en fait, c'est parce que la laine que j'ai choisie, c'est un sacré budget quand même. D'abord, c'est un pull qui est fait en laine DK. Et puis, donc forcément, c'est toujours un peu plus cher là, quand on achète des laines là, de calibre plus gros. Et puis, j'ai probablement là, arrêté mon choix sur une laine d'une teinturière québécoise. C'est un mélange mérino, yak et soie. Donc, vous comprenez qu'il y a du budget dans ça. Et que là, je me suis dit, ben, ça pourrait être possiblement là, un projet que je pourrais acheter la laine en me disant que c'est un cadeau que je me fais pour Noël. Puis j'aimerais ça le commencer avant la fin de l'année. L'année passée, j'ai eu une toute autre réflexion par rapport à mes projets. C'est-à-dire qu'en décembre, je me suis mis en mode turbo pour essayer de terminer tous les projets commencés en 2021 parce que je voulais commencer l'année 2022 là, sur une page blanche. Alors que cette année, c'est complètement l'inverse. J'ai envie de commencer là, des projets que je sais que je vais terminer en 2023. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est ça que j'ai envie cette année. Donc forcément, je castonne un projet en décembre. C'est certain qu'il verra le jour là, en février, probablement 2023. Donc c'est vraiment un cadeau que j'aurais envie de m'offrir. De me faire ce beau gilet-là dans la laine là, que j'ai vu. Je ne me souviens même pas du nom. En tout cas, je l'ai mis... je l'ai écrit quelque part, là, mais je ne m'en souviens pas. Mais bon, on sait que quand il y a de la soie puis du yak dans une fibre, là, on peut s'attendre à un gros budget. Puis, c'est quand même...
j'ai hésité longtemps à vouloir faire ce chandail-là. En fait, depuis le début de l'année, qu'il est sur ma liste, puis que d'un mois à l'autre, il revient, puis que je reporte le projet, puis que je reporte le projet. Puis la raison, c'est que c'est un modèle qui est un petit peu plus, au niveau du degré de difficulté, je vous dirais qu'il est un petit peu plus élevé en difficulté que qu'est-ce que je suis rendue, disons, dans ma progression, dans mon évolution. Mais en même temps, ça peut être un projet très pédagogique, dans le sens que je sais qu'il va y avoir plein de choses, il va y avoir des défis, il y a des défis là, techniques, clairement, que j'aurai à rencontrer en faisant ce pull-là, mais j'ai l'impression que je vais être capable de relever ces défis-là. En plus, avec un modèle de Mademoiselle Pétronille, de Céline, en fait, je sais que je vais être tenue par la main. Céline écrit des patrons qui sont toujours bien clairs, bien expliqués. Elle est aussi très disponible là, quand on lui écrit en message privé. Vraiment, je pense que c'est pour ça que je vais me lancer, parce que je le sais que le patron est bien écrit. Je le sais qu'il y a un souci du détail. Elle a le souci de rendre le patron extrêmement limpide. Elle est professeure, elle a la capacité de transmettre ses connaissances. On voit qu'elle a une facilité à transmettre, on le voit dans ses vidéos sur YouTube, elle a cette capacité-là de bien transmettre ses connaissances. C'est une très bonne pédagogue et elle écrit très bien ses patrons. C'est la raison pour laquelle je vais probablement me lancer dans cette aventure-là. Puis comme c'est un gros budget pour acheter la laine, ben je vais y aller vraiment assez lentement pour être certaine de bien faire les choses à chaque étape là, de la construction du pull, qui est, soit dit en passant, un pull en bottom-up, ce qui va être une première aussi pour moi. Tous les vêtements que j'ai tricotés à date ont toujours été des top-down. Puis là, celui-ci, c'est un bottom-up. Donc, nouvelle chose, une nouvelle technique. Donc, ça va être une belle école. C'est une belle école et puis je le réserve pour décembre. Donc, voilà pour mes projets futurs. Je suis très emballée. Je trouve que j'ai des beaux projets là, qui s'en viennent. Je trouve ça excitant. Puis, j'ai un autre beau projet que je vais commencer en 2023 et vous avez été nombreuses à m'influencer sur ce gros projet que je suis déjà en train de préparer. C'est la couverture météo. Donc, Christelle de Rêver sa vie en couleur. Il y a Flo Duvar qui fait aussi une couverture météo. Il y a aussi une autre podcasteuse dont j'oublie le nom que j'écoute puis qui fait aussi une couverture météo. Puis là, je regarde l'évolution de cette couverture-là depuis le début, puis je trouve ça vraiment magnifique, puis ça m'a donné le goût de me lancer dans cette aventure-là. Et puis là, je suis à l'étape où là, il me reste à tricoter un échantillon pour savoir combien de mailles je vais monter, combien grande je veux ma couverture. J'ai acheté mes laines, donc je vais vous montrer, je vais juste vous montrer un petit tapis. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais juste vous faire un petit clin d'œil sur à quoi va ressembler ma couverture. J'ai opté pour la Easy Care Merino classique que j'ai acheté chez Hobby. Donc, c'est une laine 100% Merino. Moi, je voulais que ma couverture soit en laine. Moi, j'ai des jetés sur mon canapé qui sont tissés en laine de yak que j'ai acheté lors d'un voyage. Et puis, j'adore le ressenti de la laine. J'adore la fibre naturelle. Puis même si c'est pas lavable nécessairement là, en machine, il reste que le confort est là. Puis j'avais envie de tricoter ma couverture météo dans de la laine.
Mais je voulais pas non plus que ça me coûte les yeux de la tête. Donc, le compromis, ça a été d'acheter cette laine industrielle-là, qui me revient à... C'est un calibre DK. Je me souviens plus combien la balle. C'est sûr qu'en achetant chez Hobby, ça m'a coûté plus cher parce que j'ai dû, après ça, quand j'ai finalisé mon achat, ça s'est reconverti en dollars américains. Après ça, j'ai eu des frais de transport. Puis après ça, quand elle est arrivée au Canada, j'ai eu à faire dédouaner mon paquet. Donc, c'est quand même une couverture qui a un budget aussi quand même assez conséquent. Par contre, c'est un projet au long cours, puis je sais que je vais avoir cette couverture-là sur mon canapé qui va m'accompagner pendant des années. Donc, je vais l'amortir, le projet. Puis ça, c'est juste deux couleurs que je vous montre, là, parce que je ne veux pas toutes vous montrer les couleurs, je vais vous garder une surprise pour quand je vais commencer le projet. Donc, je suis à la rédaction, là, puis à toute la logistique de choisir là, les écarts de température, quelle laine je vais prendre pour tel... Vous savez, là? Bon. Et puis, voilà. Je suis super excitée. J'ai vraiment hâte de commencer cette couverture-là. Ça va être un beau projet au long cours. Puis ce qui m'a amusée, c'est que moi, à mon travail, je suis probablement une des seules personnes qui tricote dans mes collègues de travail. Puis l'autre jour, il y avait une infirmière qui me dit « Ah, j'ai commencé à crocheter un petit peu, tu sais. » Puis elle me parle, elle me montre qu'elle est en train de faire une petite couverture au crochet. Tu sais, je fais comme « Ah, c'est beau, tu sais, c'est vraiment intéressant comme projet, tout ça. » Puis elle dit « Ah, j'aime ça, puis je trouve ça vraiment agréable, le crochet, tout ça. » Puis elle dit là, ben, elle dit, je pense que je vais me commencer une couverture météo pour le début janvier. Puis là, je fais comme, ah, wow, c'est le fun. Je dis, ben là, moi aussi, je vais en faire une. Moi, je la fais au tricot. Bon. Fait que là, on s'est mis à papoter là, sur les laines, sur les modèles. Là, on était sur Pinterest. Les deux, on échangeait comme ça. C'était super agréable. Fait que ça va être le fun de voir nos projets avancer. L'une et l'autre, elle au crochet, moi au tricot. Elle n'avait pas encore choisi ses laines, alors puis elle est toute jeune encore, alors je vais l'encourager vraiment à ce qu'elle puisse poursuivre parce qu'elle a vraiment du talent. Donc, c'est le fun de pouvoir aussi le partager en vrai, là, avec d'autres personnes que toujours tout seul en avant de mon écran. Je sais que je ne suis pas toute seule puis que vous êtes là, mais il y en a tellement, ils sont tellement loin de chez moi que j'ai l'impression que je suis un petit peu toute seule à tricoter. Donc, d'avoir cette jeune infirmière-là qui travaille avec moi puis qui partage un peu l'amour du fil, ben c'est agréable, là, ça nous fait des sujets de discussion là, pendant nos pauses et nos repas. Donc, voilà pour... ma belle laine qui va devenir ma couverture météo 2023. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire là, par rapport à cet épisode? En tout cas, mon téléphone tient le coup. Merci, merci, merci téléphone. C'est bien gentil de me faire, de me donner un petit répit. J'avais envie de vous parler de certains podcasts que j'ai découverts là, dans le dernier mois. J'écoute et je consomme énormément de podcasts parce que je n'écoute pas la télévision. J'écoute aussi très peu de séries. Je ne suis pas très film non plus. Bon, fait que moi, je suis plus dans les documentaires. Je suis plus dans j'écoute les podcasts tricot, podcasts aussi lifestyle, la vie de certains nomades. J'aime les suivre. Fait que j'écoute vraiment beaucoup de podcasts. Je suis une grande consommatrice de ce genre visuel-là, audiovisuel, et puis j'avais envie de vous en faire découvrir quelques-uns. C'est des podcasts tricot, et puis c'est ça, j'avais envie de vous faire découvrir quelques-uns des podcasts que moi j'ai découverts, qui ont été des coups de cœur là, au début du mois d'octobre. D'entrée de jeu, j'aimerais remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont fait des Vlogtober. Vraiment, les filles, là, vous êtes épatantes.
C'est énormément de boulot, c'est énormément d'engagement de soi que de venir à tous les jours parler à la caméra, que ce soit 15, 20, 30 minutes. Et ensuite, pour la plupart, vous faites du montage, vous nous mettez des belles images, de la belle musique. Vraiment, c'est chapeau, chapeau, chapeau. J'ai pas écouté tous les Vlogtober qui sont disponibles sur le web parce qu'il y en avait trop. J'ai quand même écouté 3 personnes. J'ai écouté Céline, Madame Bébiche, à tous les jours. J'écoute, parce que c'est pas fini, là. On est le 29 et il me reste deux épisodes à regarder qui seront ce week-end puis lundi. J'ai écouté aussi Julie de Lolipelote qui a aussi fait des beaux épisodes, là, vraiment, c'était super agréable. J'ai aussi regardé Christelle d'Emaille et moi, pas toujours de façon assidue, mais que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Puis d'ailleurs, là, elle nous titille parce qu'elle est en train de nous dire qu'elle est tellement contente de ses Vlogtober, je m'en allais dire Vlogmas, elle est tellement contente de ses Vlogtober qu'elle va réitérer l'expérience en décembre en nous faisant des Vlogmas. Et j'ai très, très hâte de voir ça. Il y a Lysandre aussi qui a fait le Vlogtober, donc vraiment, c'est un cadeau inespéré. C'est tellement agréable, j'ai passé tellement de beaux moments à vous regarder. Merci du fond du cœur pour votre générosité, pour votre engagement, pour vouloir partager comme ça avec nous votre quotidien. Vraiment, c'est super agréable. Merci, merci, merci. Voilà pour le Vlogtober. Maintenant, je vous présente les petits podcasts que j'ai découverts au mois d'octobre. Le premier en liste, c'est le podcast de Brigitte Rouleau. C'est une Québécoise qui habite dans la région de la Beauce et qui nous présente à tous les mois ou à toutes les 2 semaines, là, elle nous présente ses avancées tricot, ses avancées en couture parce que c'est une couturière extraordinaire. Et puis, très agréable à regarder. C'est un beau coup de cœur, là. J'ai beaucoup de plaisir là, à regarder ces épisodes. Puis elle aussi, elle nous a fait au début septembre, pendant peut-être 1 semaine ou 2, elle nous a fait des vlogs là, à tous les jours où on la suivait là, dans son quotidien, tant dans sa cuisine que dans son atelier de couture, que au niveau de son tricot. Elle a un grand jardin, elle nous a amenés dans son jardin, donc c'était vraiment charmant comme rendez-vous là, quotidien ou quasi quotidien, là, c'était charmant. Donc, Brigitte Rouleau, une Québécoise que j'ai découvert et que je vais continuer de regarder au fil de ces épisodes. Elle fait vraiment du beau montage en plus, des beaux montages vidéo, vraiment un beau podcast à découvrir pour les gens qui auraient envie de regarder un podcast qui vient du Québec et de la Beauce ici, en l'occurrence. J'ai aussi découvert un podcast, c'est un podcast canadien, anglais, ça s'appelle The Nitty Stew. Donc, The Nitty Stew, c'est... Attends, je vais mettre mes notes, je me relis, puis je ne suis pas capable de me relire. C'est Leanne Wilkinson. Donc, c'est une Canadienne qui habite à Calgary, dans la province de l'Alberta, qui travaille comme agent de bord, je crois. Et la particularité de son podcast, c'est que elle filme parfois dans des chambres d'hôtel selon, tu sais, où est-ce qu'elle va avec, tu sais, mettons, à part de chez elle, elle s'en va, par exemple, à Terre-Neuve, Saint-Jean-Terre-Neuve, en avion pour son travail. Puis là, ben, elle va rester, par exemple, quelques jours à Saint-Jean avant de revenir. Puis là, elle fait son épisode à Saint-Jean-Terre-Neuve, dans sa chambre d'hôtel. Et puis, elle nous présente ses projets, elle nous présente ses avancées tricot, tout ça. Puis, elle est charmante parce qu'elle nous fait des petites visites un peu touristiques des lieux où elle se trouve.
Donc, elle va se promener, par exemple, dans la ville où elle se trouve, que ce soit à Saint-Jean, à Halifax, à Vancouver, même déjà venue à Montréal. Bon, fait qu'elle se promène, elle fait des petits topos touristiques. S'il y a des boutiques de laine, elle arrête, elle rentre, elle nous présente la boutique, etc. Puis elle nous parle un peu de l'histoire aussi de où elle se trouve. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce qu'elle se promène uniquement au Canada, qui est mon pays, puis elle me fait découvrir mon propre pays. Donc, je trouve ça... puis elle est vraiment... elle est drôle, elle a un sens de l'humour vraiment aiguisé, là. Elle est sans prétention, elle est vraiment gentille, elle est charmante, elle tricote vraiment bien, elle fait des beaux projets. Et puis, ben, si vous avez envie de découvrir le Canada, si vous avez envie de voir des images canadiennes, autant elle peut se promener dans des villes, vous montrer des images d'une ville, mais elle peut aussi se promener dans sa région, en Alberta, puis là, on est dans les Rocheuses, on est en kayak avec elle sur le bord d'une rivière. C'est une belle façon de découvrir le Canada. Si vous avez envie de voir des belles images du Canada, elle nous en propose de très, très belles. Alors, c'est de Nitty Stew, c'est Leanne Wilkinson qui est derrière cette chaîne-là, et si le cœur vous en dit, je vous invite à vous abonner à sa chaîne parce que c'est une très, très belle découverte selon moi, en termes là, de podcast canadien. Puis pour rester dans la même veine là, du podcast canadien, il y a, celle-là je la connais depuis quand même un certain temps, mais j'en avais pas parlé encore, c'est de Knit My Way Home. Donc Knit My Way Home, c'est une dame qui, j'ai un message qui apparaît dans mon écran de... OK, bon. Donc c'est une femme qui habite au Yukon. Donc là, on est dans l'extrême nord-ouest du Canada. Donc, c'est très proche de l'Alaska. Il fait extrêmement froid dans cette région-là du Canada. Donc, elle est au Yukon et elle fait son épisode avec sa fille qui s'appelle Natalia. Et Natalia, vous allez craquer, vous allez tomber en amour avec. Elle est charmante. C'est une jeune adolescente d'environ 12 ans, 13 ans, je ne sais pas exactement. Et Natalia, elle est